Ces grands méchants sont plus complexes qu'on ne le croit. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des méchants qui pourraient avoir leur propre film. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue certains des meilleurs méchants du cinéma dont on aimerait voir l'histoire. Mais nous n'inclurons pas des méchants dont l'histoire est déjà à l'étude. Numéro 10, Pinhead, la franchise Hellraiser. On vous pardonne si vous pensiez que cette franchise d'horreur était terminée à jamais. No, what you did, that was f***ing evil, man. Même si les opus du 21e siècle de la franchise sont sortis directement en DVD, il existe encore une chance de relancer la série. Et quoi de mieux pour ça qu'un film racontant l'histoire du grand méchant, Pinhead. Les effets gore dans les premiers films sont terrifiants et avec un plus grand budget, ce méchant d'une autre dimension et ses Cénobites instigueront sans problème la peur dans le cœur des nouveaux spectateurs. On sait un peu plus de choses sur ses origines depuis quelques années, mais aucun film ne lui a été dédié. Et pour nous, c'est le moment. Numéro 9, Sauron, la franchise Le Seigneur des Anneaux. S'il y a bien une chose qui pourrait être améliorée dans cette série fantastique, c'est le temps d'écran du méchant. Au centre de tous les conflits durant le film, on est étonné de se rendre compte qu'on ne sait pas grand chose sur celui qui a créé l'anneau unique, ou même s'il s'agit d'une personne tout court. Si certains se sont lassés de la série à cause du Hobbit, on ne suggère pas une nouvelle trilogie. Un seul film qui explore les désirs de Sauron et sa transition en tant que méchant offrirait une bonne expérience. Et vu les vastes séquences de combat durant les films, imaginez un peu une bataille avec Sauron. Numéro 8, Davy Jones, la franchise Pirates des Caraïbes. A ce jour, il n'est apparu que dans 2 films sur 5 si l'on ne compte pas les scènes post-génériques, mais on ne peut nier que l'interprétation de Bill Nighy de ce méchant est l'un des points forts de la série. Do you feel death? Ce méchant à face de tentacules ne recule devant rien pour obtenir l'âme de Jack Sparrow, mais c'est sa relation avec la déesse de la mer, Calypso, qui en fait un antagoniste si intéressant. On parle vite fait de son origine humaine dans les films, puisque la trahison de l'amour de sa vie est ce qui a fait de lui un monstre. Explorer cette perte d'humanité pourrait offrir une bouffée d'air frais fascinante et ramener cette franchise à la vie. Parfois, pour avancer, il faut savoir revenir sur son passé. Numéro 7, Sa alias Gripsou le clown dansant, la franchise Sa. Up here, shop stuff. Si les lecteurs de Stephen King savent comment Gripsou le clown dansant est arrivé, les spectateurs, eux, l'ignorent encore. Le reboot de 2017 nous raconte qu'il était là lors de la création de la ville de Derry, mais il est en fait bien plus vieux que ça. Il est possible que la suite de 2019 effleure le sujet des débuts du démon, mais le réalisateur aura sûrement du mal à caser tout ce qui se trouve dans l'immense roman de Stephen King. La mini-série de 1990 a lancé la coulrophobie, la peur des clowns, et avec le succès du remake, on ne voit pas pourquoi Warner Bros n'explorerait pas les origines de ce méchant. Numéro 6, Ra's al Ghul, Batman Begins. Quoi de mieux qu'un film sur les origines du méchant qui a entraîné le Chevalier Noir lui-même. Chef de la Ligue des Ombres, Ra's sait se battre de plein de manières différentes. Always mind your surroundings. Mais le plus intéressant, c'est qu'il vit depuis des siècles en utilisant le puits de Lazare. Une histoire sur ses origines pourrait montrer son avènement en tant que leader, ainsi que la façon dont il a trouvé le puits. Et contrairement aux nombreux ennemis de Batman, Ra's et ses assassins pensent agir pour le bien de l'humanité. Un fait qui ajoute une profondeur supplémentaire intéressante au personnage. We are back to finish the job. And this time, no misguided idealists will get in the way. Numéro 5, Megatron, la franchise Transformers. Un spin-off sur Bumblebee est déjà en préparation, alors pourquoi pas un film sur Megatron? Il existe plein d'éléments à explorer en dehors de ce qui fait de Megatron le plus méchant des robots. Le public pourrait voir d'où viennent les Autobots et les Decepticons, ainsi que le conflit qui a lancé leur guerre en premier lieu. On pourrait dire qu'on n'a pas besoin de nouveaux films dans cette franchise, mais construire une nouvelle histoire autour de ce méchant pourrait apporter de nouveaux éléments et plus de terrain à couvrir. En plus, les 5 films déjà sortis à jour génèrent toujours de l'argent, ce qui signifie que le public en veut plus. Numéro 4, Freddy Krueger, la franchise Les Griffes de la Nuit. Il s'agit de l'un des visages les plus reconnaissables de l'horreur, alors on se demande pourquoi ça n'a toujours pas été fait. L'histoire de base est déjà là. C'était un tueur d'enfants avant d'être assassiné par un groupe de parents et de devenir le traqueur d'ados qu'il est aujourd'hui. Mais on a vu ses origines que brièvement dans 1 ou 2 films. Ses origines seront sombres, c'est le moins que l'on puisse dire, puisqu'il assassinait des gamins. Mais si le film Ça marche, pourquoi Freddy n'y aurait-il pas droit aussi? Et pour une série silencieuse depuis autant de temps, cette histoire serait la bienvenue. So you're the one everyone's afraid of? Numéro 3, Thanos, l'univers cinématographique Marvel. Si vous n'avez vu que les films, vous ne saurez que vaguement qui est Thanos. Mais pour les fans de comics, il est vraiment hardcore. And I will bathe the Starways in your blood. Si une histoire d'origine pour Loki serait intéressante, on le voit déjà pas mal. For now. En tant que méchant suprême du MCU, ou en tout cas en ce moment, on aimerait en voir un peu plus sur le Titan fou. Dans les comics tels que le Gant de l'Infini, Thanos montre qu'il est prêt à tout détruire pour devenir un dieu.
On ne sait pas trop quelle portion de son histoire on verra dans la suite d'Avengers Infinity War, mais on pense que la création de cet être maléfique doit être montrée au grand écran. Numéro 2, Palpatine, la franchise Star Wars. Ah, le cerveau derrière la chute tragique d'Anakin Skywalker. Don't you wonder why they won't make you a Jedi Master? Comment ne pas vouloir voir les origines de ce méchant culte? C'est vrai qu'un film sur Dark Maul, ça serait divertissant également, mais on a très envie de voir l'histoire de ce méchant. Dans l'épisode 1, personne ne sait que Palpatine est méchant, et si on raconte son histoire lorsqu'il était apprenti, on le verra s'entraîner en secret au milieu des nombreux Jedi. On pourrait avoir un thriller incroyable. En plus, Rogue One a connu un grand succès et il y a déjà des spin-offs en route. C'était qu'une question de temps avant que Dark Sidious ait son propre film. Numéro 1, Lord Voldemort, la franchise Harry Potter. Là, on n'a même pas eu à réfléchir vu le succès énorme qui a suivi la franchise et l'accueil triomphant de ses suites. Sans oublier le fait que les origines de Voldemort ont été oubliées lors de l'adaptation du 6e livre. Il s'agit d'une figure terriblement marquante et l'interprétation de Ralph Fiennes est impressionnante. And you shall be dead. Mais il y a encore tellement de choses à explorer chez ce personnage. On aimerait non seulement savoir d'où vient ce sorcier, mais comment il est arrivé au pouvoir et la création des Horcruxes. Allez Warner Bros, donnez-nous ce que l'on veut. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.